sommes dans Genèse chapitre 3, au verset 19 qui dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donnant à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes si reconnaissants ce matin et cet après-midi, Père, pour l'opportunité que tu nous accordes d'être ici, afin de parler de ta parole par rapport à cet événement qui nous est arrivé. Aujourd'hui, nous commémorons la résurrection. Au même jour, Père bien-aimé, nous avons amené un corps à l'enterrement. C'est le corps de la sœur, notre maman, la maman de notre sœur, Jackie. Père, nous savons qu'elle a fini sa course. Elle a mis son temps. Si ce n'était pas le cas, tu allais encore le garder jusqu'à ce jour. Et comme tu l'as reprise, Père, que ton nom soit loué. Nous sommes des hommes, on peut réfléchir comme humains, parce que nous nous aimons tellement qu'on n'aimerait pas se séparer. Voilà pourquoi, Père, nous pleurons aujourd'hui. Mais le jour où nous réalisons que là où les autres vont, c'est le meilleur endroit que celle que nous avons aujourd'hui. Cet endroit plein de tourments, cet endroit plein de difficultés, de soucis. Pour avoir écouté la voix de la femme, Adam nous a amenés dans cet état de manger à la sueur de notre front. On est obligé de grimper, de monter, de faire de tout notre mieux pour nourrir nos femmes, nos enfants et la famille. Et l'Écriture dit que pour avoir désobéi à ta parole, l'homme qui a été tiré de la poussière retournera à la poussière. Alors que Père, cette Écriture est accomplie aujourd'hui. Notre mère qui était une poussière dans son temps, et quand on a soufflé en elle, elle est devenue une âme vivante. Mais aujourd'hui que cette âme vivante est sortie de ce corps-là, où les gens seront en train de crier, de sauter sur ce corps, pleurant, se faisant des soucis, cette âme est déjà partie. Le corps est resté corps, parce qu'il est poussière. Mais ce qui est essentiel, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Parce que le corps n'est pas identifié à Dieu, mais l'âme est identifiée à Dieu. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Donc nous ne croyons pas à la mort pécheresse, mais nous croyons que nous mourrons comme des saints. Et Père bien-aimé Jésus, nous ne deviendrons jamais des saints. Nous le sommes maintenant. Alors que nous quitterons cette terre un jour, nous voulons garder la foi et garder ta parole dans nos cœurs. Console la famille éprouvée, notre soeur et toute la famille qui est à Kinshasa, et son papa qui est représenté ici, ainsi que toute la famille restreinte. Pense aussi à l'église de Rotterdam, qui est touchée aussi, qui sont venus, Père, partager la douleur. Pense à eux, sois avec eux, encourage-le, et je m'associe à eux et je m'identifie à eux. Père bien-aimé Jésus, pour les encourager et qu'ils aient la consolation suprême. Comme tu l'as fait avec William Mario Branham, fais de même à la sœur Gertie. Que la journée d'aujourd'hui, si difficile pour elle, mais que le lendemain soit meilleur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis la lecture de ta parole, reçois l'honneur de la réunion, assiste-nous du début jusqu'à la fin, et bénis le frère Jules qui a conduit les gens, et bénis l'ensemble qui est ici présente, Père bien-aimé Jésus-Christ, que tous nous puissions trouver grâce à tes yeux, et que nous soyons libérés de ces fardeaux de tristesse. Ainsi prier et demander, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, je tiens à vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très heureux d'être ici parmi vous, bien que dans une situation si compliquée, si difficile. Mais je crois que le Dieu qui connaît toutes choses, lui répond à nos besoins et à nos prières. Ça a été difficile pour la sœur depuis qu'elle a appris la mort de sa maman. Personne sur cette terre, ni toi et moi, ne peut consoler l'autre. Mais la parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous donne l'assurance
qu'un jour nous quitterons cette terre, même si nous la quittions, nous reviendrons. Mais pour revenir, il y a des principes. Et ces principes-là, c'est de respecter la loi et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même est une loi pour nous les chrétiens. Frère Branham dit ceci. Moi, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur d'une chose. C'est de mourir et comment sortir de là. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Si je mourrais un jour, avec la parole qui est en moi, je ressusciterai. Amen. Donc la loi de la résurrection est en vous. Personne ne viendra te ressusciter. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, cette parole demeure en vous, c'est elle qui vous ressuscitera dans les derniers jours. C'est ainsi, frères et sœurs, quand nous arrivons devant la porte appelée la mort, c'est un sujet si difficile que personne n'arrive à digérer, que personne ne peut accepter cela volontiers. Il n'y a qu'un qui l'a accepté, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, il a pris la mort avec lui. Il est parti avec la mort. Pour nous, on n'a pas à se faire de soucis. Comment nous mourrons, comment nous ressusciterons. Parce que Jésus l'a accompli à notre place. Amen. Lui qui était saint, il s'est fait pécher pour nos péchés. Lui n'était pas pécheur. Mais remarquez que Jésus a accepté la mort à ta place. Il a accepté la honte à ta place. Il a accepté de mourir nu devant les gens que lui-même a créés. Mais aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens pensent que quand nous mourons, nous partons pour toujours. Non, frères et sœurs. Frère Branham me dit, la mort, c'est un changement d'adresse. La mort, c'est une porte qui s'ouvre pour les chrétiens. Celui qui a peur de la mort, c'est un incrédule. Job est passé par cette étape. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Et quand on est venu lui dire que Job, injure même ton Dieu et que tu meurs, il a dit, je sais qu'un jour, mon Rédempteur me réveillera. Et je sais qu'un jour, mon Rédempteur est vivant. Et ce matin, je dirais à la sœur Gertie que le Rédempteur que Job a confessé, c'est le même qu'elle aussi peut confesser. Pour dire que ce jour-là, le Rédempteur est vivant. Amen. Je retrouverai celle qui est partie. Amen. Je serai avec elle. Frère Branham dit que même si ton corps est déchiqueté, même si elle est calcinée, tu retrouveras ce corps un de ces 4 matins de l'autre côté. Frères et sœurs, que la mort ne vous effraie pas. Par contre, que la mort vous encourage pour affronter, pour traverser. Mais un de ces 4 matins, vous serez très heureux. Remarquez, l'homme riche qui pensait que Lazare pouvait rester ainsi, lui était resté sur la terre, mais il n'avait pas la parole. Donc je ne veux pas que le jour de ma mort, en partant, même si j'ai des richesses, que je parte sans Dieu. Je vais m'en aller avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ma seule consolation. C'est mon seul salut. C'est mon seul bouclier. La mort amène la tristesse, mais la parole amène la joie. Même s'il y a la mort dans le camp, sachez que notre Dieu est là pour ressusciter. Amen. Donc ce jour-là, la sœur Gertie retrouvera sa mère et la reconnaîtra aussi. Amen. Parce que là, à l'heure que nous parlons, elle n'a plus le même corps qu'il a amené à plus de 70 ans. Elle retrouve un corps de 22 ans. Une jeune fille. Alors à ce moment-là, la sœur retrouvera sa maman. Le jour où elle traversera aussi, elle dira, c'est pas en vain, j'ai pleuré pour rien. Mais aujourd'hui, elle est là. Donc nous devons être assurés par le Seigneur que quand la mort arrive, ça doit interpeller chacun de nous. Quand elle frappe la porte d'un frère, d'une sœur, que ça nous interpelle pour dire que si ça arrivait dans ma maison, que serais-je alors? Et voilà l'origine de la mort. C'était pas Dieu, c'était l'homme lui-même. Parce que tu as écouté ta femme et tu as mangé de ces fruits que vous connaissez tous, où aujourd'hui nos amis catholiques nous ont amenés dans l'embougrillon pour nous dire que les fruits qu'ils ont mangés c'était une mangue. Alors que la Bible dit que là où tu as mangé les fruits, tu affronteras avec douleur. Demandez à nos mamans, elles ont des douleurs aux dents ou là où ils ont mangé. C'est là le problème. C'est à cause de ça que la mort est entrée dans les camps. Et aujourd'hui nous mourons pour avoir écouté nos femmes. Parce que Adam était libre de refuser Ève. Mais parce que Ève était une partie de lui, il ne pouvait pas les rejeter. C'est comme Christ aussi. Nous sommes partis de Christ, il ne peut pas nous rejeter, peu importe le nombre de péchés. Amen. Même si tu tombes, frères et sœurs,
relève-toi, continue à marcher. Il n'y a personne qui t'amènera en enfer. L'enfer n'appartient pas aux chrétiens. L'enfer, c'est pour le diable. Et le diable a un commencement et le diable a sa fin. Mais Dieu n'a pas de commencement. Comme Dieu n'a pas de commencement, ses enfants aussi n'ont pas de commencement. Et ce qui va s'arrêter, c'est l'enfer. Mais l'éternité est sans fin. Voilà pourquoi, quand nous mourrons, nous sommes assurés que nous vivrons éternellement avec le Seigneur. C'est ainsi, j'exhorte ma soeur Gertis ce matin, de comprendre que le temps est arrivé qu'elle puisse se réveiller, qu'elle puisse y regarder, et se tenir, et se lever, pour dire que maintenant que maman est partie, moi-même je deviens maman. Moi-même je prends sa place, et je prends le contrôle de tous ceux qui sont restés. La douleur est venue, mais la douleur n'est pas éternelle. La douleur doit s'arrêter. La douleur doit quitter. Et frère madame, même lui-même, comme je l'ai dit hier la nuit, il avait eu peur de la mort. Mais quand il a traversé, il est allé de l'autre côté, il a vu que le ciel est réel. Et je le confirme encore ce matin, que le ciel est réel. Parce qu'un homme est allé comme Josué, de l'autre côté, il a ramené l'évidence pour nous dire que le ciel est réel. Pourquoi nous pleurons? Frère Branham dit, quand vous voyez les gens continuer à pleurer, c'est à cause du péché. Mais si je suis assuré que de l'autre côté, il y a un lieu, je ne vois pas pourquoi je vais me battre dans mon cœur. C'est triste, c'est vrai. C'est douloureux. Parce que c'est elle qui a porté la sœur pendant 9 mois et s'est séparée ainsi. Elle ici en Europe, la maman de l'autre côté. C'est difficile. C'est différent si jamais elle pouvait être à côté de sa maman, elle est là, voir comment elle est en train de partir. Mais, frères et sœurs, la volonté de Dieu est faite. Dieu est souverain. Et tout ce que Dieu fait, et c'est celui qui est bon. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Dieu seul, qui connaît toutes choses, il a accepté qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, frère Branham me dit, la mort est entrée après le péché. Maintenant, il faut que quelque chose vienne pour enlever la mort. Quelque chose de saint. Le diable est entré en Éden, il a souillé l'Éden de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient dans l'Éden de Satan pour libérer les captifs. Amen. Et l'Éden de Satan, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes en Hollande ici, nous voyons n'importe quoi. Frères et sœurs, croyez-vous que nous sommes dans l'Éden de Dieu? Non. Tout ceci, c'est le signe de la mort. Alors, nous les vivants qui sommes restés, soyons assurés qu'un de ces 4 matins, nous les rencontrerons au-delà. Et tous nous serons ensemble. Nous serons heureux. Nous serons joyeux. Donc, nous n'avons plus à crier. Nous n'avons plus à pleurer. Mais par contre, c'est le temps de chanter. Parce que frère Branham me dit, la manière des chrétiens de pleurer leur mort, c'est de chanter comme on a chanté ici. Avec liberté de cœur. De chanter, de prier et de crier à Dieu. Et la poussière qui a été tirée de la poussière, pour avoir écouté la femme, la mort est rentrée en Éden, le péché a amené la mort, et Dieu dit, parce que tu as écouté ta femme, toi homme, tu mangeras la sueur de ton front. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous venons ici faire par moment, les gens pour trouver les papiers, ils mentent, ils font n'importe quoi. Ne les condamnez pas, parce que c'est la parole de Dieu qui leur dit, il mangera la sueur de leur front. Et tout chemin est possible. Mais à condition que je garde la foi. À condition que je garde la parole. Je ne peux pas m'éloigner de la parole, frères et sœurs. Si je trouve que j'ai bronché quelque part, parce qu'un chrétien ne pêche pas, mais un chrétien bronche. Aussitôt que tu bronches, relève-toi. C'est comme un enfant qui commence à apprendre à marcher. Vous n'allez pas, aussitôt qu'il commence à marcher, il tombe et vous dites, c'est un mauvais enfant, je l'abandonne. Ayez de la patience. Amen. Gardez la foi, que cet enfant marchera. Voilà pourquoi pour vous les chrétiens, ne désespérez pas. Parce que quelqu'un est mort, tu commences à désespérer, tu commences à perdre la foi. Ne vous tracassez pas, parce qu'il y a un monde réel. Un monde plus meilleur que ce que nous voyons ici. C'est ainsi, frères et sœurs, je vous invite à la consolation. Je vous invite à la parole. Je vous invite à la joie. Je vous invite à ce qui est réel. La mort n'est pas réelle. La mort, ce n'est pas l'évident du salut. Par contre, la mort nous ouvre la porte pour être plus près de Dieu. La mort nous approche du Seigneur. Je change de dimension.
je change de lieu, de là où j'étais, et je vais ailleurs. Frères et sœurs, si je vous poserais la question aujourd'hui que nous allions, moi et la sœur Gertie, demander à sa maman de revenir sur la terre, je crois qu'elle sera la première à dire non. Il dit, ma fille, reste là où tu es. Le jour où tu viendras ici, je crois que tu n'aimeras plus revenir. Donc, ce déplacement-là est plus meilleur que le visa des États-Unis. Ce déplacement-là est plus meilleur que les astronautes qui vont dans les airs pour faire n'importe quoi. Mais c'est difficile, parce que nous ne connaissons pas comment nous partons. Qui me dira qu'il a connu comment il est venu sur la terre? Personne. Ce mélange-là qui s'est fait entre papa et maman pour que nous soyons des hommes vivants, personne ne peut expliquer cela. Seul Dieu. Et c'est le même Dieu là qui peut t'expliquer le jour où tu t'en iras et tu quitteras cette terre. Mais l'espoir est que nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous ressusciterons. Nous serons ensemble avec lui. Mais il faut que l'écriture ici s'accomplisse. Nous travaillons difficilement pour nourrir nos femmes. Et nous gagnons notre pain difficilement pour nourrir nos enfants. Et nos femmes aussi. Ils crient à tout moment pour nous amener la vie. Parce qu'une femme, c'est une colonne vertébrale pour une nation. Si la femme est perdue, la nation, elle, tout entière, tombe sur terre. Et elle aussi doit faire sa part. C'est de là qu'est venue la mort. En Éden, à cause de quoi? De la désobéissance à la parole. Ils n'ont pas désobéi 99% de la parole, mais 1%. Et à cause de ces 1%, nous pleurons aujourd'hui nos morts. Nous crions, nous regrettons, nous perdons espoir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, reprenez votre espoir. Reprenez votre assurance. Reprenez votre force. Prenez position. Que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a vu la mort venir, c'est lui qui a arrêté la mort. À la croix, il a crié, tout est accompli. C'est ainsi, frères et sœurs, comme il a accompli tout, soyons aérés, que nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous avons été rachetés. Ce n'était pas par le sang de bêtes, mais d'un agneau parfait. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'assurance certitude que tu verras ta maman, tu seras avec elle, tu cesseras de pleurer et tu vas prendre position. Et frères et sœurs, nous qui sommes restés avec elle, venons ici pour l'encourager et la soutenir pour que nous puissions continuer la route. Et je ne vais pas prendre trop votre temps, mais j'ai voulu que les gens arrivent à comprendre que nous plairons à cause du péché. Frère Branham ne dit pas que nous allons pleurer à cause de quelqu'un qui est parti, mais nous plairons à cause de nos péchés. Mais nous ne pleurons pas parce que j'ai perdu l'argent, j'ai perdu une maison, j'ai perdu une voiture. Non, c'est parce que j'ai péché. Et le péché, quand nous pleurons, nous regrettons. Mais la mort, nous gagnons. Paul a dit, la mort c'est un gain pour moi. Frères et sœurs, Jean-Baptiste, qu'on a amené la tête sur un plateau, on a coupé sa tête. Il était un saint, il était un prophète. Mais Dieu a accepté, Dieu a permis qu'on coupe sa tête. Le même Dieu-là a accepté qu'on scie la tête d'Ésaïe. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était là. Consolons-nous, mes sœurs. Consolons-nous, mes frères. Et soutenons notre sœur. Les moments sont durs pour elle, mais bientôt et bientôt, ça sera fini. Elle va retrouver le Seigneur. C'est ainsi, frère, que la mort ne vous dérange pas. Quand vous le voyez, soyons-en dans l'expectative. Parce que c'est arrivé là, bientôt ça peut passer par ma porte. Ça peut passer par ta porte. Ça peut passer par la porte de l'autre. Soutenons-nous, main dans la main, et avançons, et Dieu sera avec nous dans chaque circonstance. Ainsi, frères et sœurs, frère Branham dit, quand vous voyez la mort, comprenez qu'il y a aussi la vie. Amen. Mais la mort va s'arrêter, la vie va continuer. Donc nous quittons avec la vie sur la terre, et nous traversons avec elle. Comme je l'ai dit, la mort qui est une porte, la mort qui est un changement, la mort qui est un déplacement, un changer de dimension, quitter la dimension où tu étais et entrer dans une autre dimension plus meilleure que là où tu étais. Et je suis assuré qu'un de ces 4 matins, comme le prophète lui-même a dit, quand je suis allé de l'autre côté, je les ai vus tous, ils ont crié, notre précieux frère. Il a vu ce qui était mort avant. Et il a eu la silence pour dire aux humains que ce monde-là est réel. Ne désespérez pas, croyez. Donc, c'est gentil.
maman, nous la verrons. Nous serons avec elle. Quand nous traverserons les Jourdains, elle sera là. Parce que dans chaque situation, chaque maison, quoi que ce soit ce qui arrive, il y a toujours quelqu'un pour accueillir les autres. Peut-être elle est allée aux côtés de Jésus pour attendre le jour où tu y arriveras. Le même qui t'a amené sur la terre, c'est la même aussi qui t'accueillera ces jours-là. Donc, reprends force et prends courage, allons de l'avant. Parce que nous sommes chrétiens. Et la seule manière, comme je l'ai dit, en tant que chrétiens, nous sommes là pour pleurer une de nos sœurs qui est partie, mais on ne va pas pleurer en cassant les choses, en tapotant, en faisant des histoires, mais en chantant. Et ça fait une grande joie, c'est un grand retrouvail. Ma prière ce matin, que la paix règne, que la joie règne, que cette maison retrouve son allure d'attente, que le surnaturel accompagne chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Ça a été difficile pour tout le monde, mais nous croyons que maintenant nous sommes libérés. Étant libérés de cette situation et ce fardeau, Père, cette maman restera un mémorial qu'elle n'oubliera jamais pour la preuve et l'amour qu'elle a eu à manifester envers son mari, celui qui était le père de tous ses enfants ici, dont la sœur Gertie fait partie. Elle a été une maman qui a su élever ses enfants dans les bonnes conditions. Et voilà qu'aujourd'hui, Gertie est un témoignage pour elle. Mais aujourd'hui, la même maman est partie. Père, c'est une réalité devant nous, que nous n'allons pas changer maintenant. Nous ne pouvons qu'accepter cette réalité. Et en acceptant cela, que cela devienne une consolation pour chacun de nous, à savoir que nous aussi un jour nous quitterons cette terre. Mais nous ne serons pas des terriens de l'autre côté, mais nous serons scellés. Dans ce jour-là, nous ressusciterons. Nous ne resterons plus dans la tombe. Et Frère Branham me dit, après la mort, il y a la bénédiction. Après la maladie, il y a la bénédiction. Et nous croyons que après, il y aura une résurrection après la mort. Nous n'allons pas perdre espoir. Nous allons continuer à conjuguer notre espoir. À savoir qu'un jour, s'il y a un lendemain et que nous traînerons encore sur cette terre, Dieu sera de plus en plus réel en nous. C'était difficile. C'était dur. Maintenant, je t'ai pris comme ton serviteur. Descends et console ta fille. Là où il y a eu la plaie, bande cette plaie. Je ne sais pas lui donner le médicament pour répondre à sa douleur. Mais je sais lui donner un Dieu qui sait calmer la douleur. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Pense à ta fille. Pense à la famille qui est à Kinshasa. Et pense à toute la grande famille. Ceux qui sont en Europe ici. Et partout ils sont. Et surtout que son père s'est déplacé, Père bien-aimé, de Paris jusqu'ici. Que tu les prennes en charge. Parce qu'il a fait preuve qu'ils ont réellement aimé leur femme. Et il est venu pour l'enterrer avec sa fille. S'ils prendront le train ou le bus, toi le Dieu qui garde et qui protège, que tu les protèges, parce que la Bible dit dans les psaumes, je garderai votre aller, je garderai votre retour et je garderai votre arrivée. Ainsi que tu les gardes sur leur chemin de retour. Père, que Gertie ait la force, la santé et qu'elle puisse surmonter. Père bien-aimé, le moment est dur,
mais le moment est glorieux aussi. Amen. Parce que c'est un temps bien pour ceux qui sont partis, mais un temps difficile pour ceux qui sont restés. Comme le dit le prophète, ceux qui sont partis, ils sont partis. Acceptons cela. Mais nous qui sommes restés, conjuguons l'effort à nous aimer, à nous accepter et à nous pardonner les uns des autres. C'est ainsi, Père, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Les restes des services, nous laissons cela à toi, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis le pasteur Dani et que tu lui donnes la force d'être toujours à côté de sa femme, parce que c'est l'heure à laquelle cette femme a besoin plus de son mari, plus de membres de l'église, plus de tous ses amis, pour lui dire une très bonne parole qui va la consoler. Voilà pourquoi, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous avons dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer? Après ça, Dieu bénisse. Courage aussi. Vas-y. Na remercier bino mingi na ndenge boye kobondisa ezali na français koconsoler na ndenge boye kobondisa ngai na mwana na ngai na ndenge ye akufeli mama na ye na ndenge ngai nakufeli mwasi na ngai tata ya mwana oyo ngai na ye tata moko mama moko ye tata na ye azalaki deuxième ya famille na biso ngai nazali mwana ya suka ya bango na libota ya bana libwa basi mitano mibali mine nafandi na mama na ye abotami te mwasi wana azalaki kitoko otali ye boye olobi wi mwasi azali makambo kitoko bizaleli kitoko okoyoka yaso nafanda na mboka na biso te me mboka mosika yaya na ngai azalaki directeur kuna nalandaki ye kuna efandi na bango na bato wana ayekoboka masi akende lelo oyo mwasi wana oyo abotelaki biso mwana oyo aza lisusu na boye epesi biso kasi mais malheureusement ezali nzela ya moto nyonso ezali mokano ya nzambe bino ngai nazalaka awa te bino bandeko ya litonga oyo bofandi awa bopesaka ye makasi mingi bobondisaka ye na mabondeli na koyika ngai mpe na
kozanga te na telefone a remercie occasion oyo ekutanisi biso awa ezali occasion ya liwa ya mama na ye mwasi na ngai napesa nyonso famille oyo eza na mboka sikoyo naza kolobela famille oyo eza na mboka mawa bino bozali na yango kuna nde oyo mpe biso tozali na yango awa mwana aza na mawa ngai mpe aza na soki boza komona ndenge tosangani awa ezali mpona kolela mwasi na ngai mama na bino mpe lokola botikali tika ete nzambe asunga bino apesa bino makasi ya koyika mpiko kati na mabondeli mutu na mokili suka ezali kaka kokufa ezali na mokolo na kobotama ezali pe na mokolo na kokufa lelo oyo baboti oyo babota biso bazali lisusu te tata na ye azali te mama na ye pe ye wana atiki biso donc toyika kaka biso mpe tokotika bana na biso mais yango naza kopesa mwana na ngai conseil lelo oyo mama ake likambo te mokolo mosusu te yebaka te yo mpe okotika bana na kati ya soyo bakozala mpe na pasi kaka yango omiboma te e oya kosala to crise songolo kotika bana ya mike oyo ya yo pasi mingi bandeko napesi bino merci lisusu merci oyo bandaki awa tosukisa yango na malamu merci mingi. Ok. Biso lokola lingomba pe bana nzambe baye tosangani elongo na ndeko Gerti tokwai kotikala musika te na kaka oyo ekomelaki ndeko masi ya pasteur na biso nde toye kosangana na ye elongo pe na libota moke oyo ezwami na mikili ya poto eloko tosengi na bino libota kuna bozwami na Kinshasa mingi to yazalaka soki kaka moko ye to pe liwa na nsima ya mowe makelele bandi tikete sango ye ntango ekomela bino boyamba ngo na esengo bozala na bomoko bosimbana bozala eloko moko mpe botambola na ndenge ete mowe esika akei ayambami na esengo mpe biso baye totikali tozala na esengo bokanisa mwana mpe na mikili ya poto esika ezwami ye elongo na papa ndenge bauti papa uti koloba oleka mingi bino libota esika bozwami na boyike kuna na Kinshasa bozala na kimia na bomoko na esengo mpe na boboto oyo tozalaki na koloba na bino yango wana nzambe apambola bino. Amen.